Avez-vous déjà eu l'impression que le monde entier était silencieux alors qu'il aurait, comme si Dieu était là, très proche, en attendant un murmure de vous? C'est à ce moment sacré, entre la fin de la nuit et le début de la journée, que le cœur trouve de la place pour parler au Créateur. La prière du matin n'est pas seulement une habitude de dévotion, c'est un acte de foi, une clé spirituelle qui ouvre des portes invisibles et repositionnant notre âme dans la voie de Dieu. Vous vous êtes peut-être réveillé aujourd'hui en portant des doutes, des angoisses ou simplement le poids de la routine. Mais il y a quelque chose de transformateur quand, tout d'abord, nous choisissons de nous rendre dans la prière et de reconnaître que la présence de Dieu nous soutient. Lorsque nous mettons nos jours entre ses mains, nous devenons sensibles à sa direction, plus ouverts à la sagesse divine et plus forts face aux luttes pour venir. Êtes-vous prêt à transformer votre matin en une date divine? Ensuite, respirez profondément, ouvrez votre cœur et laissez le Saint-Esprit vous parler. Quelque chose de spécial vous attend ce nouveau jour et commence par une simple prière. Cher Père Céleste, dans cette aube, je viens devant toi, avec un cœur ouvert et plein de gratitude. Merci pour les miséricordes renouvelées tous les matins, pour votre amour qui ne manque jamais et votre présence qui me renforce. Seigneur, je demande au Saint-Esprit de me guider à chaque étape de ma journée, donnez-moi la sagesse, la protection et la confiance divine pour marcher fermement dans votre but. Que ma foi soit renforcée et puis-je vivre en soumission à votre volonté, toujours à la recherche d'intimité avec vous. Jésus, nom précieux, soyez mon refuge et ma lumière ce jour-là. Puis-je être un instrument de bénédiction pour ceux qui m'entourent, apportant de l'espoir, de la paix et de la transformation spirituelle. Aidez-moi à persévérer dans la prière, à me livrer totalement et à diffuser votre amour avec joie et courage. Que votre nom soit exalté dans tout ce que je fais, et puis-je toujours ressentir votre paix qui dépasse toute compréhension. Seigneur, que chaque aube me rappelle que je suis dépendant de toi, et que je ne peux rien sans ta grâce. Apprenez-moi à faire taire les voix de la peur et du doute, et à entendre votre douce voix me conduire. Puis-je ne pas me dépêcher, mais marcher au rythme de votre temps. S'il y a des défis, que je leur affronte avec la certitude que vous êtes déjà en avance, en préparant la voie. Que ma vie soit le reflet de votre lumière, même dans l'obscurité du monde. Que ma bouche profite des mots de vie, et que mes attitudes révèlent la transformation que votre esprit opère en moi. Je restaure ma force quand je me sens fatigué et renouvelle en moi la joie du salut. Puis-je ne jamais perdre le charme d'être en votre présence. Et enfin, Seigneur, je demande que ce jour soit marqué par de petits miracles, ceux invisibles aux yeux, mais ils parlent profondément au cœur. Puis-je reconnaître vos bénédictions dans les détails, et que mon cœur soit reconnaissant, même face à l'invisible. Tu es mon Dieu, mon gagne-pain, mon tout. À vous, soyez honneur, gloire et louange pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. La prière du matin est une invitation silencieuse à entrer en présence de Dieu avant que le monde ne se réveille. En ce moment de calme, nous livrons nos plans, nos douleurs et nos attentes, reconnaissant que le nouveau jour est un cadeau divin. Lorsque nous commençons par la prière, le cœur s'aligne sur la paix de Dieu, et le reste de la journée est organisé autour de cette confiance. Au lieu de laisser la maison écrasante, ceux qui se réveillent parfois trouvent la direction, la protection et la clarté spirituelle. Cette fois, il n'est pas nécessaire d'être long ou formel, il peut être accompagné d'une louche douce, d'une lecture biblique ou d'une prière spontanée. L'important est la sincérité et le lien avec Dieu, qui renforce l'esprit pour faire face à des défis quotidiens. Prier tôt est un exercice de foi qui forme les oreilles à entendre la voix de Dieu tout au long de la journée. De nombreuses réponses ont déjà été données le matin, mais la ruée nous empêche de les percevoir. Non seulement la prière du matin transforme la journée, mais elle transforme qui nous sommes, renouvelant l'espoir et nous préparant à vivre l'acte de Dieu avec confiance et paix. Se réveiller est un miracle quotidien qui mérite d'être célébré avec gratitude.
En reconnaissant le simple fait d'être vivant comme un cadeau de Dieu, nous faisons de la place pour que votre présence renouvelle nos forces dès l'aube. Le louange et la gratitude du matin, comme enseigné dans les psaumes, chapitre 92, brise le découragement et nous connecte à l'espoir, même face aux difficultés. La gratitude transforme notre regard. Au lieu de se concentrer sur ce qui manque, nous apprécions l'amour, les soins et les miséricordes de Dieu qui se renouvellent chaque jour. Un remerciement sincère le matin a le pouvoir d'aligner notre âme avec le ciel. L'exercice de cette habitude, comme l'écriture de raisons de gratitude dans un journal de dévotion, nous aide à voir les bénédictions cachées dans la routine et à vivre avec un but. Lorsque nous commençons la journée à remercier, nous démontrons la maturité spirituelle et la confiance en Dieu. Cet acte renforce non seulement notre relation avec le Seigneur, mais inspire également les autres à faire de même. Dire « Merci Jésus » lors de l'éveil devient un début quotidien, où la foi fleurit et la paix intérieure est établie. Un cœur reconnaissant est le sol où Dieu effectue de grandes œuvres. La prière est plus que des mots, c'est un processus profond de transformation spirituelle. Lorsque nous nous mettons sincèrement devant Dieu, nous sommes façonnés par sa présence, même en silence. Dans cet endroit secret, la foi crée des racines et le cœur commence à s'aligner sur la volonté divine, apportant un nouveau courage à l'âme. Plus qu'une pratique religieuse, prier, c'est cultiver une relation intime avec Dieu. C'est dans ce dialogue avec le Créateur que le Saint-Esprit nous confronte aux vérités, révèle des domaines qui ont besoin de guérison et nous pousse au repentir. La prière ne change pas uniquement les circonstances, elle nous change, nous transforme de l'intérieur, ce qui nous rend plus sensibles à la volonté et à l'amour de Dieu. En pratique, prier, c'est faire de la routine un autel avec constance et sincérité, soit pendant quelques minutes ou pendant des activités simples de la journée. Cette habitude renforce la foi et prépare le cœur à faire face à des moments difficiles avec fermeté et paix. La prière devient alors notre refuge, une source de réconfort et de direction, révélant que plus que parler à Dieu, prier, c'est être continuellement transformé par lui. La parole de Dieu est comme un phare de l'entreprise, l'aube constante, prête à éclairer la voie. Dans les psaumes, le chapitre 143 et le verset 8, David crie « Faites-moi entendre le matin de votre miséricorde, car en vous, je fais confiance. » Ce verset est une invitation claire avant d'entendre le monde, écouter la voix de Dieu. La prière du matin, associée à la lecture de la parole de Dieu, nous aide à discerner ce qui vient de lui et ce qui vient de notre anxiété. C'est là que nous trouvons l'espoir, la confiance et la direction de la journée. Jésus nous donne également un exemple puissant dans Marc, le chapitre 1 et le verset 35, ayant élevé une grande aube, à gauche, est allé dans un endroit déserté et a prié là-bas. Le Fils de Dieu, même en étant Dieu, s'est retiré pour chercher le Père en silence. Cela nous apprend que l'intimité avec Dieu nécessite une séparation, non pas d'un endroit physique, mais de distraction. En suivant cet exemple, nous cultivons une relation plus profonde avec Dieu, où la présence de Dieu se révèle en détail. Lamentation, le chapitre 3 et les versets 22 et 23 déclarent « Les miséricordes du Seigneur sont la cause de ne pas être consommés. » Renouvelés chaque matin. Cela nous rappelle que chaque aube est une seconde chance, un nouveau début dans l'amour fidèle de Dieu. Quand tout semble échouer, cette promesse nous tient. Et au réveil, répéter ce verset dans la prière, c'est comme porter une armure d'espoir, se souvenant que cela n'a pas d'importance hier. Aujourd'hui, Dieu commence par vous. Et qui a dit que la prière ne fonctionne que lorsque tout va bien? Dans Daniel, chapitre 6 et verset 10, nous voyons le prophète prier 3 fois par jour, même avec un décret de mort contre lui. C'est la persévérance dans la prière, c'est un acte de foi au milieu de la pression. Daniel savait que même entouré de menaces, de protection divine et de direction de Dieu venait d'en haut. Cet exemple nous inspire à ne pas mettre la prière de côté lorsque les combats augmentent, au contraire, c'est là qu'il devrait grandir.
Ces passages bibliques ne sont pas seulement de beaux mots, ce sont des fondements pour ceux qui veulent vivre une vie avec un but, basé sur la vérité et non sur l'émotion du moment. Que diriez-vous de choisir l'un d'eux comme thème de votre dévotion demain? Écrivez-le sur un papier, collez-le dans le miroir, répétez pendant la journée. Laissez la parole de Dieu vous guider, renforcez votre foi et approfondissez votre relation avec Dieu à chaque aube. Alors que nous méditons sur les Proverbes, le chapitre 3 et les versets 5 et 6, faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne suscitez pas votre propre compréhension. Il le reconnaît de toutes vos manières, et il redressera vos chemins. Nous réalisons que le secret d'un jour en paix n'est pas de tout planifier, mais de tout livrer. La confiance en Dieu est le pont entre l'incertitude et le repos. C'est par la foi, pas pour le contrôle, que nous marchons en sécurité. Dans Ésaïe, le chapitre 50 et le verset 4 sont écrits, « Le Seigneur Dieu m'a donné la langue de la bourse, afin que je puisse me dire une bonne parole aux fatigués. Il se réveille chaque matin, réveille l'oreille, que j'entends comme les érudits. » Quelle précieuse révélation! Dieu nous réveille avec un dessein, avec des mots qu'il met lui-même en nous pour encourager les autres. La prière pour l'aube n'est pas seulement pour nous, mais pour tout ce que nous trouverons sur le chemin. Un autre joyau est dans les psaumes, chapitre 5 et verset 3, « Le matin, Seigneur, il entend ma voix. Le matin, je te présente à ma prière et j'attends. » Cette attente n'est pas la passivité, mais la confiance. Il est de savoir que même lorsque rien ne se passe visiblement, Dieu agit de manière invisible. La prière du matin nous relie non seulement au paradis, mais calme aussi nos âmes en attendant. Et enfin, Philippiens, chapitre 4 et versets 6 et 7, scelle ce voyage de foi du matin avec une invitation à la paix, ne soyez inquiets de rien, avant, en tout, vos demandes connues devant Dieu pour la prière et la supplication avec thanksgiving. Et la paix de Dieu gardera votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. La prière du matin est un bouclier contre l'anxiété de la journée. C'est un rappel que le contrôle appartient à Dieu, et en ce que nous nous reposons. Commencer la journée à chercher à s'aligner sur la volonté de Dieu est un choix essentiel. Au lieu de simplement suivre une liste de tâches, nous devons demander au Seigneur ce qu'il veut pour nous. Ce simple geste de prière nous protège contre les décisions déroutantes et nous dirige vers un objectif plus important, car ceux qui recherchent la direction divine ne sont pas vains. Vous aligner sur Dieu est un acte de confiance, pas une obligation. En consacrant le temps à la prière, à la lecture de la Bible et à la sensibilité au Saint-Esprit, nous donnons nos décisions à la sagesse du Père, que nous voyons au-delà de ce que nous pouvons voir. Des pratiques simples, comme prier sur les plans de la journée, aident à garder votre cœur en forme et à renforcer notre objectif. Cet alignement quotidien apporte également une protection spirituelle, émotionnelle et même pratique, nous libérant des dangers et des frustrations. Surtout, il révèle une relation intime avec Dieu. Plus que de demander des bénédictions, nous recherchons la présence de la bénédiction. Lorsque nous disons « Votre volonté sera faite », nous faisons le premier pas pour vivre une journée dirigée par la paix et la direction du ciel. Intercession bientôt à l'aube est une attitude puissante pleine d'amour. Lorsque nous prions pour notre famille, nos amis et même inconnus, nous devenons des instruments de bénédiction et de protection divine. Cette pratique renforce ceux pour qui nous intercédons et renouvelle également notre propre foi, montrant que nous ne sommes pas seuls dans la marche. Les gestes tels que l'onction de la maison ou la déclaration des bénédictions dans les environnements sont des expressions symboliques de la foi, pas des rituels vides. L'intercession apporte la paix, transforme le climat spirituel de la maison et renforce notre espoir. Qui intercède devient un guerrier du ciel, quoique en silence, et reçoit également une protection. Dieu honore ceux qui se mettent dans la brèche et couvre les autres avec des prières sincères. La prière dans la communauté a une valeur particulière devant Dieu et renforce la vie chrétienne, qui n'a jamais été faite pour être vécue seule. Jésus a promis d'être présent lorsque deux ou plus se réunissent en son nom,
et cette unité spirituelle apporte un hangar de la présence divine. Prier ensemble rejoint le cœur d'un cri, rendant la foi plus vivante et la relation plus profonde avec Dieu. Des réunions simples entre amis, familles ou groupes en ligne peuvent devenir des hôtels de prière. Le partage des demandes, des témoignages et des paroles de foi renforce tout, pour l'un, la foi de l'un, soutient la faiblesse de l'autre. Cette pratique génère de l'empathie, de la compassion et nous apprend à voir les autres avec les yeux du Christ. En étant touchés par la parole de Dieu, nous sommes appelés à partager cette expérience avec les autres. La foi n'a pas été faite pour être conservée, elle fleurit lorsqu'elle est divisée. Si cette prière du matin parlait à votre cœur, gardez non seulement vous-même. Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'une touche divine dès maintenant. Chaque geste d'engagement, que vous appréciez, commentez ou souscrivez, va bien au-delà d'un clic. C'est un acte de foi, de mission, d'obéissance à la voix de Dieu qui nous appelle à être légers dans ce monde. Lorsque vous interagissez avec ce contenu, vous devenez une partie vivante de la propagation de l'espoir. Un partage simple peut être l'étincelle qui allume une nouvelle histoire dans sa vie. La foi grandit quand elle est pratiquée. La prière, quand elle devient une habitude, transforme notre vision, renforce notre âme et nous aligne à des fins éternelles. Que ce nouveau jour le Saint-Esprit renouvelle sa force et remplit son cœur de paix, même lorsque tout ce qui se passe silencieux semble silencieux. Dieu entend chaque cri, et il agit au bon moment, même si nos yeux ne voient pas immédiatement. N'oubliez pas, la persévérance dans la prière est un acte de confiance profonde. Chaque mot dicte avec la foi, construit un chemin solide pour passer de Dieu dans votre vie. N'abandonnez pas. Il agit, même dans les coulisses. Et comme il est écrit en chiffres, le chapitre 6 et les versets 24 à 26, le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Seigneur vous fait briller le visage et vous accorde la grâce, le Seigneur vous revient, votre visage et vous donne la paix. Que cette promesse embrasse votre cœur aujourd'hui. Que votre âme trouve de reposer dans la fidélité du Seigneur. Utilisez la prière comme bouclier, abri et direction. Et que l'amour de Jésus soit le phare qui illumine chaque étape dans ce voyage de foi. Retournez toujours à cet espace. Ici, ensemble, nous renforçons notre esprit, nourrissons notre foi et approfondissons notre relation avec Dieu. Faites de ce moment une routine sacrée, parce que lorsque nous commençons la journée avec le Seigneur, tout se transforme. Maintenant, dites-moi, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour créer cette rencontre spéciale avec Dieu à Down? Quelles étapes prendront pour faire la prière, une partie de votre vie, non seulement comme une habitude, mais comme une source de vie? Laissez dans les commentaires. Votre expérience peut inspirer et bénir les autres. Et si cette vidéo vous a construit, partagez avec vos amis, votre famille, vos frères dans la foi. Répapez ce message d'amour, d'espoir et de transformation. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et venez grandir avec nous dans ce voyage de prière, de foi et d'intimité avec Dieu. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, écoutez, guidez et renouvelez votre force à chaque aube. Jusqu'à la prochaine dévotion, avec beaucoup d'éloges, d'espoir et de bénédictions sur vous et votre maison.